Athénée Verger et Faustine Bébry. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter dans cette chronique sur Marie Curie? Dans un premier temps, nous allons vous présenter les grandes phases de sa vie. Et puis nous verrons un petit extrait du discours hommage à Marie Curie pour le 50e anniversaire de l'association Curie, qui est totalement dédiée à la science. Le 7 novembre 1867, Maria Sklodowska, plus connue sous le nom de Marie Curie, naît à Varsovie. Son enfance sera surtout marquée par le décès de sa mère et les conditions difficiles d'un pays envahi par les Russes. À cette époque, il est très dur pour des filles de faire des études. Mais après un échec d'inscription à l'université, Maria et ses sœurs passent finalement leur diplôme dans une université volante. Une fois diplômée, Marie travaille comme préceptrice dans une famille et envoie l'argent qu'elle gagne à sa sœur, partie faire des études de médecine à Paris. En 1891, Marie commence ses études de mathématiques et de sciences physiques. Passionnée par ses études, elle rencontre Pierre Curie. Leur passion commune pour la science les mènera à un mariage heureux, d'où naîtront 2 filles, Irène et Ève Curie. À la fin du XIXe siècle, être femme, épouse et chercheuse était impensable. Mais sa ténacité et son courage lui permirent de gagner le prix Nobel de physique, partagé avec son mari et Henri Becquerel. Acharnée, elle s'engage avec son époux dans une course folle aux investisseurs pour trouver des financements nécessaires qui aboutiront à la découverte de la masse atomique du radium. Elle en sera récompensée en se voyant attribuer un 2e prix Nobel de physique en 1911. Il faut souligner que ce couronnement fut l'aboutissement d'un long trajet plein d'obstacles. Pierre meurt tragiquement renversé par une calèche, la laissant seule avec ses enfants et à ses travaux non achevés. Après une longue période de doute, Marie se rend à un congrès où elle est violemment prise à partie par les journalistes antisémites et sexistes. Elle est publiquement jugée et critiquée. Elle recevra une lettre de soutien d'Albert Einstein qui, outré par ses comportements, lui redonnera force et courage. 1914, la guerre est déclarée. Tous les hommes valides partent sur le front. Marie veut aussi apporter son soutien aux troupes françaises. Elle comprend que grâce à ses connaissances, elle peut sauver beaucoup de blessés. Pour cela, il fallait être au plus près des champs de bataille. Cependant, personne ne l'écoute et ne la prend au sérieux. Là encore, son acharnement lui permit d'obtenir une audience avec le ministre de la Défense, qui lui autorise enfin la possibilité d'emmener du matériel de radiologie et du personnel au plus près des blessés. Malgré l'épuisement, elle retourne à Paris pour former de jeunes femmes motivées et désireuses d'aider leur pays. Après la guerre, Marie reprend ses recherches, mais elle meurt d'un cancer le 4 juillet 1934. Sur la vie de Marie Curie, je vous dis au revoir et à bientôt sur notre plateau. Au revoir. Et maintenant c'est l'extrait. Regardez. Engagée à ne jamais céder au découragement, c'est parce qu'elle a fait de nombreuses occasions qui se sont présentées à elle une force pour rebondir. La mort de son mari, les journalistes odieux, sa condition de femme scientifique et les chercheurs ne croyant pas à ses découvertes, et les militaires qu'elle a dû convaincre de son utilité. Ainsi, elle atteint toujours son objectif. Après avoir écouté un extrait de son discours, nous accueillerons sur le plateau de quotidien Anaïs Dulac-Descartes, présidente de l'association Curie. Comment avez-vous gravi les échelons au sein de cette association? Au début, j'étais une femme scientifique qui voulait aider. Et puis, au fil des années, j'ai réussi à monter dans les grades pour finir aujourd'hui présidente de l'association. Pour quelle occasion avez-vous fait ce discours devant les scientifiques de votre association? C'est parce qu'il y a 50 ans, mon prédécesseur a créé l'association en l'hommage de la grande chercheuse Marie Curie. Pour vous, que faut-il retenir de cette grande figure de la science? Pour moi, ce qu'on devrait retenir de Marie Curie, c'est sa grande persévérance dans le travail et dans ce qu'elle croyait est juste et utile pour la société. J'espère que cette émission sur Marie Curie vous aura plu. À la semaine prochaine.